Bonjour à tous et bienvenue au Pixels Café, la toute nouvelle émission de Pixels Association. On boit un café, on lance un sujet, on ouvre un débat et ça peut partir dans tous les sens. Pour ce premier sujet, nous allons parler de musique. L'autre c'est moi, Andreos, avec Tomario, Earther et Dr. D. Donc le sujet d'aujourd'hui, quelle est la licence de jeu vidéo, ou même le jeu précisément, avec la meilleure bande son. Alors peut-être qu'on va commencer simplement par toi, Tomario. Dis-nous, selon toi, qu'est-ce qui t'a marqué? Quelle est la bande son qui t'a le plus inspiré? Oui, alors pour moi c'est juste évident. C'est une musique, c'est une soundtrack que j'ai tout le temps sur mon ordinateur, que dès que j'ai besoin de mettre un son derrière, quand je travaille, ce sera ça. Et c'est clairement du David Wise, c'est celui qui a fait Donkey Kong Country 1, 2 et 3. Et précisément le 2, c'est mon préféré, c'est la soundtrack incroyable. Je trouve que les musiques sont juste magnifiques, elles restent dans la tête. Et bien sûr, si vous connaissez un petit peu le jeu, vous allez clairement penser à la musique de Bramble Blast, c'est ça? Dans les ronces, la musique est juste monstrueuse. J'espère qu'on la mettra au montage. Alors j'avoue que effectivement Bramble Blast est, je pense, le meilleur morceau de toute cette soundtrack. C'est absolument incroyable, effectivement. Et du coup, j'enchaîne peut-être sur les soundtracks, effectivement, qui m'ont fait le plus voyager. C'est une question difficile, je trouve, parce qu'il y a tellement de jeux qui ont des bonnes soundtracks. C'est rude. Moi, je sais pas si j'arriverai à en choisir un en particulier. Il y en a plusieurs qui m'inspirent, notamment, je penserais à... Je trouve que Ace Attorney, la série des Phoenix Wright, a une soundtrack absolument incroyable qui a été en plus reprise maintes et maintes fois en jazz, en orchestral, en live, incroyable. Après, j'avoue que l'un de mes petits coups de cœur, c'est quand même la soundtrack de Mass Effect, de la trilogie Mass Effect, qui est là aussi, qui nous emporte, mais de manière génialissime. Et puis si je devais peut-être parler d'un compositeur, là j'irais plutôt chercher Danny Baranowski, qui est le compositeur qui a beaucoup travaillé avec Edmund Macmillan, qui est le créateur donc de Super Meat Boy, de Binding of Isaac et tout ça. Et donc Danny Baranowski qui a fait des soundtracks mais absolument incroyables sur ces jeux-là, notamment Super Meat Boy et Binding of Isaac, premier du nom, parce qu'après il y a eu l'édition Rebirth, où ils ont changé de musique, ce qui a été pour moi l'une des plus grandes déceptions de ce portage. Mais c'est vrai que Danny Baranowski, il a un style tellement nerveux qui convient parfaitement bien à l'ambiance du jeu, et je trouve que c'est vraiment un style en plus assez original. Donc je pense que c'est aussi une des soundtracks qui me fait le plus kiffer, je pense, effectivement. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Dr. Alors, Dr. D, ouais, pour la suite. Alors, effectivement, quand tu m'as lancé cette idée de question, je me suis dit, mais oh là là, faut choisir un seul jeu. Pour moi, ça va pas être possible. C'est vrai qu'il y a deux types de jeux en particulier qui ont vraiment besoin d'une bonne soundtrack, encore plus que tous les autres jeux. Ça va être les jeux rétro, précisément parce qu'ils ont quelque chose aussi à sauver avec ça, et les RPG parce qu'on a besoin d'une ambiance. Et du coup, les deux choses vraiment que je retiendrai à côté des jeux de rôle, c'est tout ce qui est OST de Final Fantasy et forcément de ses frères et sœurs Chrono Trigger, Kingdom Hearts, mais j'ai aussi un coup de cœur dans le très rétro Megaman. Et ça me permet d'enchaîner avec quelqu'un qui a fait à la fois du très rétro et du RPG en reprenant toute l'OST de Final Fantasy, qui est la nouvelle génération, c'est Jake Kaufman, connu aussi sous le nom de Virt, à qui on doit l'OST de Shovel Knight, du DuckTales Remaster. Et vraiment, pour moi, ça c'est l'avenir aussi des musiques sur console, parce qu'on ne sait pas combien de temps encore on va avoir les musiciens, les compositeurs qui nous ont bercés, si j'ose dire, durant notre enfance. Alors, Jake Kaufman, c'est vrai que c'est un taré, quoi. Ah, c'est monstrueux. Sacré Ouais. génie,
C'est monstrueux ce qu'il a fait. Alors moi je vais rester dans quelque chose de beaucoup plus cliché, hein. On va partir sur quelque chose de beaucoup plus classique et un peu moins jeu indépendant, même si, comme vous l'avez dit, hein, il y a Jake Kaufman qui fait des trucs excellents, Toby Fox qui a développé Undertale récemment, qui a fait toute la musique lui-même. J'aime beaucoup ce jeu. Une soundtrack monstrueuse. Mais on a quand même presque fini un tour de table de 4 personnes sans parler de Koji Kondo, quoi. Alors, effectivement, je pense que... S'il vous plaît. On peut quand même mentionner... S'il vous plaît. Alors, oui, c'est vrai que j'ai l'impression que peut-être qu'on n'en a pas parlé simplement parce que c'est tellement ancré dans la c'est ça, c'est que c'est tellement évident en fait, tellement ancré dans notre background vidéoludique que j'ai l'impression qu'on n'a même plus besoin, ou peut-être qu'on trouve même plus l'utilité de le mentionner dans le sens où tout le monde sait que c'est juste génial et que, enfin, je pense que sans trop se mouiller, on peut dire qu'elle est dans... Je pense que c'est l'une des 3 soundtracks les plus reconnus et les plus appréciés de tout le monde vidéoludique jusqu'à maintenant. Alors peut-être que je m'avance un petit peu en disant ça, hein, vous pourrez me contrer ou effectivement adhérer à ça, mais moi je trouve que effectivement si on se base maintenant sur la musique de Koji Kondo... Je suis non seulement d'accord avec toi, mais en plus je pense qu'il y a des arguments qui vont dans ton sens, puisque il y a eu des symphonies qui ont été créées. Hein. C'est Koji Kondo qui a fait Zelda. Oui. Et on en a fait des symphonies, des tournées mondiales, donc je pense qu'on peut clairement parler de ce compositeur qui est juste incroyable. Parce que pour moi ce serait clairement du coup le soundtrack d'Ocarina of Time. Facile, évident, mais moi c'est vraiment difficile de trouver un jeu avec une musique qui transcrit aussi bien l'ambiance de l'univers dans lequel on se balade. Je trouve ça d'un génie, et tout particulièrement le désert Gerudo. D'un coup on a quelque chose de très chevaleresque comme ça, puis on débarque dans ce désert, il y a une espèce de guitare qui nous joue un truc un peu gitan comme ça, c'est extraordinaire. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque d'Ocarina of Time, il y a eu comme pas mal de nouveautés par rapport au son et à la musique dans les jeux vidéo, notamment la forêt perdue, le bois perdu, où ils avaient introduit un nouveau système de son par rapport à la distance dans le jeu qui n'avait jamais été fait dans le jeu vidéo, ou en tout cas à ma connaissance jamais. Et c'est vrai que la musique de jeu était non seulement importante pour le scénario, mais aussi dans le gameplay. Donc ça, c'était un truc vraiment important à noter, je pense. C'est vrai, c'est la première fois que ça se faisait, ça. J'en ai entendu parler, en tout cas, il me semble. Il serait intéressant aussi de parler de toutes les prises de risques qui ont été vraiment importantes avec Nintendo au niveau de la musique. Et par exemple, si on prend les Super Mario... pas les tout premiers, mais les un peu plus tardifs, par exemple Yoshi's Island, premier du nom, ou Super Mario 64, il faut dire que les compos se sont lâchés sur les thèmes de boss finaux. S'imaginer à l'époque, je crois que c'était en 94, Yoshi's Island, le thème de ce combat final contre Bowser, où d'un coup ça part en rock prog limite métalleux, mais c'était complètement le truc que personne attendait pour un jeu vidéo, d'autant plus commencer par une petite berceuse comme musique d'intro, et c'était génial. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les suites de la soundtrack étaient tout aussi bien, n'est-ce pas? Non, c'était catastrophique, je n'accepte même pas cette plaisanterie. Mais je pense que effectivement, comme tu dis, les compositeurs ont commencé à prendre des risques, et puis ce qu'il faut bien dire aussi, c'est que il faut bien voir que la technologie évoluant, on a pu aller de plus en plus loin aussi avec ces questions de soundtrack dans les jeux vidéo. Et maintenant, c'est vrai que quand on écoute souvent les soundtracks de jeux, et ben, franchement, on se retrouve face à des pièces qui sont d'une qualité de composition, de musicale, rien que même en termes de qualité de son, qui sont vraiment exceptionnelles. Si vous prenez des jeux de maintenant, vous vous retrouvez face à des pièces symphoniques qui sont juste ahurissantes. Alors moi j'aurais tendance justement à les écouter, à écouter encore plus ce qui est vraiment très old school, 8 bits et autres, précisément parce que là, il n'y a vraiment pas moyen de se planter entre un truc qui est bien fait, qui est travaillé, où tu sens que
ils ont mis leur trip par rapport à d'autres choses où voilà, ta ligne 300 bip 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 tout à fait détestable. Le soundtrack de Pac-Man était excellent. Non, par contre, je suis vraiment surpris de voir que personne n'a juste émis l'hypothèse de parler de Final Fantasy. De Final Fantasy. Si, Marc, on a parlé. Oui, un mais petit pas peu. plus en détail, j'entends. Non, c'est vrai, Pas plus en détail quand même. Non, c'est vrai. Pourtant, Uematsu. C'est effectivement le dieu à côté de Kondo dans le panthéon des compos de jeux vidéo. On est bien d'accord. Non, Mais- non, l'homme à la moustache est une figure sacrée. Ouais, c'est souvent cité comme la licence ayant la meilleure soundtrack de tous. En général, un peu au coude à coude avec Zelda, justement. D'ailleurs. C'est un peu les deux qui ressortent assez souvent. Toi, Mario, tu parlais avant des jeux Donkey Kong Country. Qu'est-ce que tu penses des musiques qui ont été faites sur les remakes de Donkey Kong Country après, sur la Wii et sur la Wii U? Alors, pour moi, Donkey Kong Country Returns, donc sur Wii, la soundtrack était juste parfaite. Mais j'ai entendu pas mal de personnes reprocher ça, justement, la prise de risque en fait. Il n'y avait aucune prise de risque dans ce jeu, parce que c'était que des vieux thèmes qui ont été repris. Mais à mon sens, ça a rendu le jeu juste complètement jouable. Il m'a transporté du début à la fin. Et on se rend compte que même les niveaux qu'on n'aime pas forcément dans ce jeu, ils me donnent juste envie de les refaire juste pour écouter la musique. Et c'est vrai qu'il y a eu ce côté non prise de risque qui par contre a été corrigé directement dans le jeu d'après, où là il y avait pratiquement plus aucune ancienne chanson, musique. Le Tropical Freeze donc, les musiques étaient toutes neuves, avaient aussi été faites par le même compositeur que les premiers Country Returns, Country. Et franchement c'est du tout bon. Il n'y a pas grand chose à reprocher à cette soundtrack qui est monstrueuse. Mais moi je pense qu'on peut voir ce manque de prise de risque comme quelque chose de négatif, mais en même temps je trouve que ça s'inscrit bien dans la logique du remake, si tu veux. C'est-à-dire que comme là, l'idée c'était de faire revivre un peu cette licence des Donkey Kong Country, eh ben, il allait de soi de reprendre aussi les thèmes les plus emblématiques de cette licence. Et je pense que ça entre bien dans le fait de faire renaître cette série en faisant un lifting complet tant dans les graphismes que dans la musique. Et puis effectivement, ça a pu être du coup une sorte de pont entre le premier, donc Country Returns, et puis Tropical Freeze, comme tu dis, où là, comme ils avaient posé les bases déjà avec le précédent, ils ont pu aller chercher encore un peu plus loin, et puis là, aller expérimenter des nouveautés en termes de musique. Mais je pense qu'au final, peut-être que les gens ont un petit peu crisé par rapport à ça, mais je trouve que dans la logique du remake, au final, je trouve que ça s'inscrit très bien quand même dans cette renaissance des Donkey Kong Country. Ouais, tu prêches un convaincu. J'ai adoré cette soundtrack. Je l'ai écoutée, j'ai téléchargé toutes les anciennes que j'avais pas encore sur mon ordinateur, donc ne t'inquiète pas, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est clairement un truc que je trouve génial, ça, c'est ces vieilles musiques de jeux vidéo qui sont un peu remises au goût du jour. Typiquement, c'est Donkey Kong Country, tellement jazzy, les nouveaux, vraiment. Les Mario Kart 8, tout fait par l'orchestre symphonique de Mario Kart 8, je sais pas quoi. Non, le Mario Kart 8 Big Band de jazz, et c'est monstrueux. Puis ils reprennent des anciens thèmes, mais c'est tout fait un peu à la sauce actuelle avec les moyens du bord aussi qu'on a maintenant. Et puis moi ça me rend fou quand dans Smash Bros je joue sur un stage de Pokémon et puis qu'il y a Pokémon à la guitare électrique. Et moi ça me fait péter les plombs, c'est génialissime parce qu'au final Pokémon dont on n'a pas encore parlé d'ailleurs, c'est un truc, j'ai l'impression que je les entendais déjà comme ça quand ça sortait de mon Game Boy, et maintenant ça ressort que comme je les ressentais avant. Puis c'est ça montre le génie de maintenant et le génie d'avant, c'est génial. On notera la version dans les circuits DLC, la version orchestrale de Big Blue F-Zero qui est juste absolument renversante. Et c'est bien que tu parles de Super Smash Bros parce que je pense que si on parle de soundtrack, il suffit d'aller dans le menu du jeu, du dernier, du 4 sur Wii U et 3D, enfin surtout sur Wii U, où on a un total de 420 chansons, un truc comme ça. Non, en tout cas c'est monstrueux, je sais plus le nombre exact, mais c'est juste monstrueux et la moitié sont des musiques refaites, complètement réorchestrées,
Et ça, pour moi, c'est vrai que c'est une des plus grandes soundtracks de jeux vidéo. Et on pourra dire d'ailleurs que c'est la consécration par rapport à une pratique qui était déjà courante au Japon. Du temps de la Super NES, il y avait déjà énormément de bands qui étaient justement les équipes de compositeurs des jeux et qui du coup se lançaient dans des concerts. Mais maintenant enfin on commence à les découvrir, en bénéficier. Il y en a eu un il n'y a pas si longtemps avec Zelda à Zurich, espérons qu'on va en avoir plus. Qui repassera d'ailleurs à Genève dans le courant de l'année. Ah, on va y aller. On va y aller, On va y exactement. aller. Moi j'étais extrêmement déçu de ne pas pouvoir aller voir celui à Zurich et je compte bien aller les voir en tout cas à Genève. Alors, c'est bien dommage parce que c'était sacrément cool. Ouais, je pense bien. Ah, yes. Alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter, quelque chose dont on n'aurait pas parlé peut-être? Pas forcément pas parler, mais je voulais juste soutenir Francesco dans. Pardon, RTR. Mon Dieu, tu as révélé mon identité. Ah, quelle horreur dans Ace Attorney, qui est aussi une série que j'ai bouffée et la soundtrack, je l'écoute en boucle aussi. Donc voilà, c'était juste pour te soutenir là-dessus. Ah, c'est bien gentil. Docteur D, un mot de la fin. Camoulox. C'est bon. Camoulox. Eh bien, messieurs, dames, merci d'avoir écouté et partagé avec nous ce petit café. On va se retrouver régulièrement et en refaire d'autres, donc vous pourrez les retrouver sur notre chaîne YouTube ici même. Je vous invite à consulter également notre page Facebook Pixels Association ou notre site internet pixels-association.ch. Pixel avec un S. Mais ne l'oubliez pas, c'est très important. Merci à tous et à la prochaine.